Et si Jésus venait aujourd'hui? Quelle serait ta position? C'est dans l'optique d'éveiller la conscience des uns et des autres que, conduit par le Saint-Esprit, le révérend Blaise Conga, leader des églises évangéliques La Maison des Aigles, met à votre disposition une série d'enseignements sur l'enlèvement. Le but de ces enseignements n'est pas d'effrayer le peuple de Dieu, mais de permettre à tout un chacun de se laisser avertir. Très bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire que, mais si Jésus-Christ venait aujourd'hui, où serions-nous? Où serait notre place? Serions-nous de ceux qui seront enlevés, de ceux qui seront laissés, de ceux qui seront abandonnés, de ceux qui pleureront ou de ceux qui se réjouiront? La question qu'on se pose et qu'on pourrait se poser à juste titre d'ailleurs, c'est de savoir mais comment faire pour justement être de ceux-là même qui feront partie du voyage. J'ai coutume de dire, je l'aurais dit encore ce matin, que il y a eu un grand homme du nom de Noé, que Dieu a aimé, que Dieu a choisi, qui de son époque a annoncé la venue d'un grand jugement. Et de son temps, de son époque, alors qu'il parlait et qu'il a commencé à dire à ses contemporains que viendrait un déluge dévastateur qui tuerait la population de la terre, personne n'a cru à Noé. Les gens se mariaient, les gens achetaient, les gens vendaient, les gens trafiquaient, les gens faisaient tout ce que les hommes de leur époque pouvaient faire. Et un peu plus loin, il est allé en annonçant un message plus fort, en commençant à construire cette arche, en bâtissant cette arche. Et pendant 120 ans, ce travail a été fait. Et il a fait ce travail à la lettre. Et chaque coup de marteau qu'il apportait à cet édifice qu'il tente de construire était un message qu'il donnait aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieillards et aux enfants de son époque. Mais personne, même encore avec ça, n'a voulu croire en son message. Et alors, certainement, je suis convaincu qu'on se moquait de lui et qu'on se disait, mais dans cette période, dans cette région, qui est une région désertique, comment voudrais-tu faire flotter un bateau à son endroit bien précis? Lui, il dit, Dieu m'a dit de construire une arche parce que ce qui vient maintenant, ça va être dangereux et la terre entière sera complètement inondée. Imaginez-vous, il parlait de la terre qui serait inondée. On dit, mais qu'est-ce que tu racontes? La terre inondée, c'est une connerie. Il dit, mais Dieu m'a dit. Ils n'ont pas écouté jusqu'au jour. Noé avait fini de construire l'arche. Et quand il a fini de construire l'arche, alors, le même Dieu qui a parlé à Noé, le même Dieu qui l'avait instruit de prévenir les hommes et les femmes de sa génération, le même Dieu l'a dit, Noé, maintenant, tous les animaux de la terre que moi, Dieu, j'ai créés et que Adam a nommés, vont venir dans cette arche, mais par paire, mâle et femelle. Et effectivement, cela s'est encore produit. Je me pose une question. Si les hommes de son époque étaient un tant soit peu un peu sensés, que vous voyez un homme construire un édifice pareil, et qu'après les animaux que le monde crée, et on les voit quitter toutes les régions de la terre, parce que vous comprenez qu'il y a des animaux qui ne se trouvaient pas en Israël, qui n'étaient pas en Israël. L'éléphant, par exemple, ont dû quitter l'Afrique, je suppose, pour venir jusqu'en Israël. Pensez à cela. Et venir par paire. Ça n'a pas interpellé quelqu'un. Chaque fois qu'un animal quittait un endroit et entrait dans l'arche par paire, c'était encore un message pour dire, écoute, moi Dieu, cette terre, je vais la détruire. Mais personne n'a voulu se laisser avertir. Jusqu'au jour où tous les animaux sont entrés. Et même là encore, quand la pluie a commencé à tomber, personne n'a voulu se laisser avertir. Il a insisté pour dire, il faut entrer maintenant. Demain, ça sera trop tard. Personne n'a voulu se laisser avertir. Jusqu'au jour où Noé lui-même a fait entrer ses fils et leur épouse.
personne n'a encore voulu se laisser avertir. Et Noé lui-même, en fin de compte, il est entré avec son épouse. Et la Bible dit que Dieu ferma la porte. Je vous en prie, mes enfants. Combien de fois je vous dis ces choses pour que votre cœur comprenne que les temps sont révolus. C'est fini. Si on ne comprend pas ces choses et que maintenant on ne s'assure pas d'être prêt, afin d'être fait prêt le jour où il viendra, c'est que j'aurais manqué à mon travail. Mais chaque jour, je vous le dis, devant Dieu, je fais mon travail. Alors il entre. Et Dieu lui-même, qui avait parlé pour dire, je vais détruire la terre, alors il faut venir entrer. Dieu prend et Dieu ferme. Boum. Et au moment où Dieu ferme la porte de l'arche, il a commencé une fine pluie. Ils se sont dit, oh, c'est comme d'habitude, il pleut. Et après, ça s'arrête, comme à Abidjan. Il a plu un jour, il a plu une semaine, il a plu 2 semaines, il a plu 3 semaines. Et là, le niveau commençait à monter. Et on s'est rendu compte que ce qui avait été qualifié de folie, tout le monde se rend compte que c'est ça qui a de la valeur. Alors, tous vont converger vers l'arche de Noé. Et tous. Parce qu'ils ont compris que là où ça commençait à partir, ça devenait dangereux. Ils arrivent, malheureusement, Noé, pardon, il faut ouvrir l'arche, on va rentrer. Parce que la maison de mon voisin a été détruite. Le palais de mon cousin a été détruit. La montagne a été envahie. On se rend compte que c'est compliqué. Tout est noyé. Noé dit, si j'avais la clé, à coup sûr, j'aurais ouvert. Mais Dieu est sage, que disent. Dieu est sagesse. Parce que si Noé avait la clé, il aurait vraiment ouvert l'arche et toute la terre serait détruite. Noé, les animaux y compris. Et vous et moi, aujourd'hui, on ne serait pas là. Pour vous dire qu'il y a des actions de Dieu qui peuvent sembler complètement difficiles à comprendre, à cerner, mais cela participe de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Et puis ils sont morts. Eux tous sont morts. Femmes, enfants, vieux, vieillards, jeunes, professeurs, tuteurs. Tous sont morts, tout le monde est mort, sauf 8 personnes qui sont sauvées. Mais à notre époque encore, une autre arche est là, en train d'être construite. C'est l'arche de Christ. C'est l'arche de Jésus-Christ de Nazareth, son arche est là. Et il veut qu'on y entre maintenant. Même avec ça, on ne veut pas y entrer. On continue de tituber, d'hésiter. Dis-moi, tu hésites pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, tu cherches quoi? Dis-moi, tu cherches quoi? Je veux comprendre, qu'est-ce que tu cherches? Quoi? Travail? D'autres sont eu, travail, sont morts, ils sont partis en enfer. Quoi? L'argent? D'autres ont eu l'argent, ils sont morts, ils sont partis en enfer. Quoi? Tu cherches quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as ton ticket, ton reçu pour entrer dans l'arche de Christ? Est-ce que tu as ton ticket? Est-ce que tu as ton reçu pour entrer dans l'arche de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu as ton ticket? Est-ce que tu l'as? Je vous en prie, mes enfants. Je ne dors plus depuis quelque temps. Demandez à moi, je ne dors plus. Je ne dors plus. Quand je réfléchis, que je médite, mon cœur, je me dis, Seigneur, il faut que je leur dise. Pour ceux qui étaient là dimanche passé, j'ai prêché sur le mystère des 7 trompettes. Vous vous souvenez de ça? Et quand je parlais, je me suis dit qu'on s'est arrêté à la 6e trompette, qui n'a pas encore sonné. Vous savez que le lendemain, j'ai reçu une information qui me dit que les États-Unis ont pris une sanction contre la Russie, contre l'Iran, contre la Corée du Nord et la Chine. En plus, regardez sur Google, vous allez voir. C'est automatique, hein? Et aujourd'hui, l'armée chinoise vient de faire une démonstration de puissance de son armée il n'y a même pas une semaine. Donc, je vous dis devant Dieu, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que c'est vrai qu'on ne sera pas là pendant la guerre d'Armageddon, qui est la dernière grande guerre, mais on sera là pendant la 3e guerre mondiale, nous serons là. Et la 3e guerre mondiale va faire 2 milliards 200 millions de morts. Je reprends. Je dis, on ne sera pas là pendant la 3e guerre mondiale, pendant la guerre d'Armageddon, pardon, qui sera la guerre qui va se produire à la fin des âges, où Christ va venir vraiment délivrer Israël, puis prendre Israël. Mais la 3e guerre mondiale, qui est la 6e trompette, on sera présent. Et ça va faire 2 milliards 200 millions de morts. Imaginez-vous, si la 1re guerre mondiale,
pendant les 6000 ans de la vie de l'homme sur Terre, aucune guerre n'a fait 1 million de morts. Que la première guerre mondiale, qui est la première trompette, a fait quoi? Près de 8 millions et demi de morts. Ensuite, la deuxième trompette, qui est la seconde guerre mondiale, a fait 52 millions de morts. Ensuite, la troisième trompette, qui était quoi? Ce qu'on appelait aujourd'hui le plus grand conflit nucléaire du siècle, le conflit de Tchernobyl, le conflit nucléaire, qui a fait près de 120 000 morts et 2 millions de contaminés sur la Terre. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les séquelles. La quatrième trompette, qui était quoi? Qui a été ce qu'on appelle aussi la chute du mur de Berlin et qui a inauguré la naissance du nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, regardez, tout est mondial aujourd'hui. Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale du commerce, Banque mondiale. Il reste 2 choses seulement, la région mondiale et... la région mondiale et... Non. La monnaie mondiale. C'est ce qui reste. Je vous en prie, mes enfants. C'est la mondialisation déjà était un élément précurseur de l'annonce de la venue de la bête, de l'antichrist. C'est clair. Ce n'est pas qu'il va venir, il est présent. Maintenant. Donc si tu ne peux pas comprendre ces choses pour dire que chaque fois qu'un événement se produit déjà, c'est un coup de marteau à l'âge de Christ pour te préparer pour y entrer, mon fils, ma fille, j'ai fait mon travail, je t'ai prévenu. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous parlons du mystère de la parabole des 10 vierges. Ok? Il faut bien écouter ce matin, d'accord? Là où on prêche Jésus-Christ de Nazareth, il y a toujours les combats. Là où on prêche la vérité, il y a toujours la bagarre. Moi, je prêche la parole de Dieu. Je dis ce qui est. Et comme ces messages, les gens n'aiment plus ces messages, c'est pour ça qu'on fuit nos assemblées. Mais je vais prêcher la vérité. Alléluia. Je vous assure, Jésus-Christ est réel. Hein? Mes enfants, je vous aime vraiment. Je vous aime avec un cœur sincère. Et j'ai le devoir de vous dire la vérité. Parce que le jour qu'il viendra et qu'on sera ensemble, c'est là que vous comprendrez que ce que je dis maintenant, c'était pour votre bien. C'est maintenant. Regardez, message seulement. Je n'ai pas prêché, hein? L'Esprit se manifeste. C'est-à-dire qu'ils savent que l'Église sait leur complot, mais ils sont dérangés. C'est pour ça qu'ils nous combattent depuis. Je vous parlerai plus tard. Il n'y a rien, mais je suis... T'inquiète pas, rien ne va arriver. C'est sous contrôle, ok? On y va. Compréhension thématique. Regardez, c'est quoi la Vierge? Nous allons, pour mieux comprendre ce test, on va le faire en 2 parties certainement. Nous voulons amener les éléments qui constituent cette grande parabole, qui en fait est une continuité du grand mystère de cette trompette, parce que vous avez vu que pendant cette trompette, nous parlons de Matthieu 24, et ensuite, après, il va voir Matthieu 25. Donc, Matthieu 25, c'est là-bas qu'il est question des 10 vierges. Donc, Matthieu 24 a montré déjà les éléments précurseurs de la venue du Seigneur. Et en Matthieu 25, déjà, vous allez voir qu'il va expliquer en profondeur comment est-ce qu'on doit se préparer par rapport à sa venue. Voyez-vous? Donc, il faut bien me suivre, ok? On y va. Donc, la vierge vient du mot hébreu beroula, qui renvoie à une femme n'ayant pas eu de rapport sexuel. D'accord? Quand on dit une vierge, dans le sens le plus littéral, ça veut dire beroula, qui dit une femme qui n'a pas eu de rapport sexuel. Ok? Continuons. Et du grec parthenos, qui veut dire vierge, mais qui dit à la fois les hommes et les femmes. Le mot vierge, dans cette parabole qu'on m'a dit tout à l'heure, n'a rien à voir avec la vierge femme. Voyez-vous? Si on veut l'appliquer aussi à notre temps d'aujourd'hui, ce serait quoi? L'ampoule. Voyez-vous? Aujourd'hui, ce serait quoi? L'ampoule. Mais leur temps, c'est quoi? La lampe. Donc là où il y a lampe, on peut mettre ampoule, là où il y a ampoule, on peut mettre lampe. D'accord? Continuons. Au sens figuré, la lumière renvoie à ce qui permet de veiller en attendant le Messie promis ou renvoie au témoignage que nous devons rendre. Lorsqu'on parle de la lumière renvoie au sens figuré à ce qui nous permet de veiller. Par la lumière, on peut rester longtemps éveillé pendant la nuit parce qu'on est éclairé. Mais si on n'a pas de lumière, si on n'est pas illuminé, si on n'est pas éclairé, on aura du mal à veiller même la nuit. Aujourd'hui, à notre génération, on peut faire les choses la nuit parce qu'on a la lumière pour éclairer la nuit. Donc, la lumière a ce sens-là déjà spirituellement parlant, ok? Voyez-vous? On y va. La lampe est le symbole de l'esprit de l'homme. Continuons. Regardez. 20 verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel
Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, quand on parle dans cette parabole de la lampe des vierges, en fait, on fait implicitement allusion quoi? À l'esprit de l'homme. Regarde-moi. Vous comprenez pas ce que je dis? Pourquoi me regarder comme ça? Donc, écoutez, il dit, là il dit le souffle. Dans d'autres versions, il dit l'esprit de l'homme. Voyez-vous, dans d'autres versions, il dit l'esprit de l'homme. Voilà donc moi la version. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Donc ton esprit, c'est ta lampe. Ton esprit, c'est ton ampoule. C'est pas ton esprit que ton corps, ton âme sera quoi? Serait quoi? Éclairé. C'est donc ton esprit, donc ta lampe perd sa luminosité, son éclat, sa capacité de briller, donc de pouvoir donner de la lumière. Donc tu as un problème. Tu comprends? Donc ton esprit, ce qui est ton vrai toi, ta vraie personnalité, tu vois, est appelé quoi? La lampe de qui? De l'Éternel. Donc si ton esprit est la lampe de l'Éternel, ça veut dire que Dieu seul peut quoi? L'allumer ou l'éteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez-moi. L'être humain, il est tripartite. Il est un esprit. Il n'a pas un esprit, il est un esprit. Il a une âme et l'esprit de l'être humain. Et son âme vit dans un corps. Mais la Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel et il explore le plus profond de son être. Donc je dis donc, si ton esprit est la lampe de l'Éternel, ça veut dire que l'Éternel a le droit, à l'autorité d'éteindre la lampe ou d'allumer la lampe. Maintenant, comment arriver à éteindre la lampe ou à l'allumer, c'est toute la question de la parabole des 10 vierges. On a compris la problématique? On a bien compris? On continue. Regardez. Continuons. Non, on revient. Donc, l'âme de l'Éternel égale l'esprit de l'homme. On est d'accord sur ça? Il faut que ça reste ici. Continuons. Regardez. C'est quoi l'huile? Du grec elaion et de l'hébreu shemen, le grec dit elaion pour parler de l'huile. Et pour parler de l'huile, l'hébreu dit shemen. Et vous savez que shemen est un attrait, est un apanage, est une partie de l'onction du Messie. D'accord? Il dit, c'est une substance grasse, liquide, à la température ordinaire et insoluble dans l'eau, d'origine végétale, animale ou minérale. Au sens figuré, l'huile fait allusion à l'Esprit Saint ou à sa puissance. Mais dans la parabole des 10 vierges, elle fait allusion à la puissance de l'espérance. Si un homme et une femme manquent d'espoir, cet homme et cette femme déjà est voué à la mort. Mais là où il y a l'espoir, il y a encore vraiment la vie. Et ici, l'huile a une implication, une invocation, pardon. C'est-à-dire que l'huile donne d'abord de penser à ce que s'il y a encore de l'huile, on peut encore espérer. Mais là où il n'y a plus d'huile, on n'espère plus. En fait, par l'huile, je suis convaincu que je peux encore espérer. Vous allez voir tout à l'heure la différence entre les vierges folles et les sages. Vous allez comprendre pourquoi ce que je vais dire tout à l'heure. D'accord? Donc s'il y a de l'huile, il y a encore de l'espérance. Souvenez-vous de la femme du prophète qui n'avait plus rien. L'homme lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a à la maison? Elle dit, j'ai encore un peu d'huile. Il dit, ah, heureusement. S'il lui manquait cette huile-là, elle serait morte. Il dit, va, envoie cette huile-là déjà, prends des vases autour de ta maison, et puis mets l'huile dans les vases, et puis va les faire les vendre. L'huile a coulé. S'il n'y a pas eu d'huile, elle serait complètement morte. C'est pas vrai? C'est la même chose. Continuons. Regardez. Oui, Lévitique 24, verset 2 à 4. On y va. Reviens, donne-moi mon test. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Voyez-vous? Donc l'huile concassée provient d'olives qu'on a quoi? Qu'on a brisées, qu'on a pressées, qu'on a broyées. Donc ça suppose que pour avoir de l'huile, toi tu es la représentation quoi? De l'olive. En fait, Dieu veut que par moment, tu vas passer par des moments tellement difficiles qu'il va te broyer pour que ce qui est caché en toi sorte. Et c'est là que les chrétiens disent non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là qu'on devient fou ou bien qu'on devient sage. Quand on refuse de passer par là où on doit passer véritablement. Par Gethsémani. C'est en dehors du voile qui est devant ce témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent
continuellement. N'oubliez pas ce mot-là. Brûler continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. En fait, la lampe que tu représentes aujourd'hui, en fait, tu dois t'assurer que tu ne dois jamais t'éteindre. Si tu t'éteins, tu es mort. Alors dites-moi. Ce que je dis, vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? D'accord, c'est bien. Alors, je dis que, voyez-vous, la lampe, le chrétien que je suis, le chrétien que tu es déjà, représente la lampe de l'Éternel. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. Donc, assure-toi que ta lampe-là brûle continuellement, matin et soir, mais devant l'Éternel. Si ta lampe s'éteint, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, c'est dangereux. Donc, je vais aller progressivement qu'on puisse comprendre la porte. Parce que le mystère des 10 vierges est lié directement au signe dramatique annonciateur de la fin des temps. De Matthieu 24 et à Matthieu 25, c'est une continuité. Vous allez voir que, en réalité, ça fait allusion à ce qu'on appelait déjà les noces de l'agneau. Voyez-vous, les noces de l'agneau, on en parlera plus tard, les noces de l'agneau. Mais avant les noces de l'agneau, déjà, il y a des éléments majeurs qui doivent se produire. Et les apôtres étaient inquiets, ils ont posé la question à Christ, est totalement revenu. Et c'est à cause de cette question que Christ aussi a répondu en donnant quoi? Une parabole, c'est-à-dire une figure, c'est-à-dire une énigme pour expliquer le mystère des choses qui se produit par rapport à la fin des temps. Continuons. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent quoi? Continuellement. Donc tu vas brûler. Mais tu vas pas brûler un jour, et puis l'autre jour tu t'éteins, puis après tu tombes. C'est-à-dire que si tu brûles de façon intermittente, ta vie, ta destinée sera quoi aussi de façon intermittente. Mais si tu laisses Dieu par son esprit te conduire à brûler constamment et continuellement, matin et soir, alors quand il viendra, comme tu es éclairé, alors tu seras prêt pour le rendez-vous avec le Seigneur. Donne-moi mon texte. Matthieu 24, verset 3. Regardez. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples en particulier lui faire cette question. Il vient s'asseoir sur le mont des Oliviers, donc il est en face de lui le mont du temple, et puis il vient nous dire, mais la question se pose, mais pourquoi à ce moment bien précis, les disciples ont posé cette question précise? Il vient de faire cette question. Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Question précise. Quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde? Ça veut dire donc qu'il y a des signes qui peuvent annoncer l'avènement du Christ, et il y a des signes qui peuvent aussi annoncer l'avènement de la fin du monde. Si c'est dit, c'est que ça existe. C'est à nous de découvrir ces signes. Ah, Seigneur. Continuons. Deviens. Continuons. Premièrement, on doit garder notre lampe allumée. On y va. Comme en Proverbe 20, verset 27, la lampe de l'Éternel, c'est l'esprit de l'homme. Par conséquent, garder la lampe allumée, c'est garder l'esprit en éveil. Continuons. Regardez. On y va. La lumière des justes brille joyeusement, tandis que la lampe des méchants s'éteint. Ça m'a fait écouter. Regardez-moi. La lumière des justes brille joyeusement, mais la lumière des méchants s'éteint. Tout à l'heure, j'ai dit que, en fait, la lampe de l'Éternel que je suis est une lampe que Dieu lui-même pose en moi. Et Dieu est celui qui contrôle la lampe comme il veut et à sa guise. Et Dieu dit que si je suis méchant, ma lampe va s'éteindre. Mais si je suis juste alors, ma lampe va faire quoi? Elle va briller joyeusement. Je vous pose une question. Alors comment faire pour mettre ma lampe allumée? Comment faire? Comment faire pour mettre ma lampe allumée? Comment faire? Comment faire pour que ma lampe soit toujours allumée? Comment faire? Si avant le méchant a sa lampe qui était éteinte, et que le juste, sa lampe brille joyeusement, alors qu'est-ce que Dieu m'invite à faire par cette parole qui est donnée là? Il m'invite à faire quoi? À faire quoi? À faire quoi? Il m'invite à la justice. Donc si tu sais qu'aujourd'hui, il y a en ta vie un comportement, une action, une façon de faire, une pensée, une ambition, un caractère, peu importe, mais qui peut être appelé injustice, mon fils, ma fille, pardon. Mets ça en règle, maintenant que je parle, mets ça en règle. Je vous dis devant Dieu, je le répète encore, là où on est là, tout peut arriver
à tout moment. Continuons. L'enjeu de la parabole, c'est l'élément vital qui déterminera le sort des vierges et la lumière. L'enjeu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qu'on a développé, l'enjeu c'est quoi? La lumière. S'assurer que notre lumière sera toujours une lumière quoi? Qui sera gardée quoi? Toujours allumée. Dieu est la lumière. Que dis-je? Dieu est le Père de la lumière. Dieu lui-même est source de lumière. Il habite une lumière inaccessible. Alors, si toi-même, tu allais vivre avec Dieu, que tu n'as pas de lumière, tu ne pourras même pas vivre avec lui parce que tu vas mourir avant de le rencontrer. Je vous assure. Regardez, je vais parler un peu. J'ai eu la grâce d'avoir une visitation du Seigneur. C'est-à-dire que on pense que Dieu c'est l'homme, on pense à Dieu, on le voit dans les films, ce beau garçon, cet acteur-là, c'est pas du Dieu. Regardez-moi, c'est pas Dieu. Il y a un bel acteur qu'on voit tout dans les... On voit Jésus-Christ, on le voit, il est très gentil. C'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu ça. Ça c'est un acteur. Je parle du créateur. Il n'a pas été créé. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. La Bible dit qu'il n'est pas, on ne peut pas dire de quoi il est constitué. Parce qu'il n'a pas été créé pour qu'on constitue quelque chose. Il existe, il est, point. Mais maintenant, quand il se déplace, quand il bouge, est-ce que vous avez déjà vu quand il y a une grande tornade, il y a une forte pluie, le tonnerre gronde, puis il y a des éclairs. On ne peut même pas regarder, vous avez déjà vu ça déjà? On en a même peur. Voilà, ça c'est le 1 milliardième de la façon dont Dieu se manifeste. Je sais de quoi je parle, j'ai vu avec mes yeux. Mes enfants, le monsieur là, on va le respecter. Ce n'est pas le bel acteur qu'on voit, il est joli, puis les femmes le regardent. Oh, Jésus, c'est pas lui. Je vous dis, non, je suis sérieux. Parce que souvent, là, on est là, on est dans des... Non, il faut qu'on revienne. Je ne vais pas vous effrayer, mais je veux qu'on ait la nette mesure des choses. Que notre adoration soit portée vers notre vrai Créateur. Si on porte le regard vers lui, qu'on l'aime comme ce doit déjà, il va venir vers nous. De même qu'il est si puissant, en même temps il est plein d'amour. C'est le grand contraste avec Dieu. Tellement il est puissant, mais en même temps il est plein d'amour en même temps. Donc faisons attention. Ok? Il est lumière. Il est vraiment, vraiment lumière. Il est... Regardez. Vous avez déjà vu il y a du verre. Et puis on met une forte lumière dedans. Ça fait comme des cristaux. Vous avez vu, souvent on fait comme des... Comment on dit ça en français? J'ai le mot qui m'échappe. C'est-à-dire c'est un peu... on prend de la lumière très forte, des projets qu'on brasse sur du verre, ça fait comme des... Ça s'intègre comme des cristaux comme ça fait des figures. Mais je dis, à l'intérieur, il est comme en cristal. Mais c'est comme un cristal liquide en même temps. On ne peut pas expliquer. Il est transparent. Il est pur, d'une blancheur, d'une pureté. Il n'y a pas de mot pour qualifier cette blancheur. Et en même temps, il a eu sa vie. Pardonnez, c'est Dieu. Continuons. Qu'est-ce que la lumière? Naturellement. La lumière n'est pas seulement l'émanation d'énergie lumineuse, que le rayon c'est un corps tel que le soleil, mais la lumière, c'est une personne. Et cette personne s'appelle quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous le présenter ce matin. La lumière, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je vais vous le présenter. La lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne, c'est la lumière du monde. Je vais vous le présenter. La lumière est une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais vous le présenter. Soyez bénis. Continuons. Regardez. Georges, prends ta Bible. Merci. Tu es là? Genèse chapitre 25. À partir du verset 1. Genèse 25, verset 1. Écoutez très bien. Genèse chapitre 25. Non, pardon, Matthieu 25, pardon. Matthieu 25.
sera semblable à une vierge qui... Regardez, habituellement on dit alors. On dit le royaume de Dieu est semblable. Mais ici, on dit alors. Le royaume de Dieu sera semblable. Voyez-vous? Sera, c'est au futur. Est, c'est au présent. Donc ici, il dit alors, le royaume de Dieu sera semblable. Ça veut dire déjà que quand vous allez arriver au moment de la fin des temps, les signes précurseurs qui annonceront leur venue, il y a les choses que je vais vous donner qui sont des éléments pourquoi? Pour distinguer, pour discerner, pour savoir ces éléments-là. Écoute-moi bien. Continue. Ayant pris leur nom, allèrent à la rencontre de l'époux. D'accord? Donc, Christ dit que le royaume des cieux sera semblable à dix vierges. Comment le royaume des cieux est semblable à dix vierges? Si le royaume des cieux c'est comme un environnement, c'est comme un endroit, alors pourquoi il le compare à 10 vierges, à 10 personnes? Mais en fait, le royaume des cieux, ce n'est pas ce qu'on croit en nous. Il y a une nuance entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Hein? Mais il dit que ça sera semblable à 10 vierges. Donc il veut montrer que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc en fait ici, il nous montre que la capacité pour nous de mieux comprendre, pour mieux cerner ce mystère des 10 vierges, c'est qu'en fait, il les compare à 10 personnes qui sont vierges selon lui, et puis il va annoncer un mystère à l'intérieur du pourquoi est-ce que, à partir de ces 10 vierges, le comportement, le cadre, leur position, on pourra savoir qui est qui. Continue. Et un poisson ou un somnifère qui fait que vraiment on n'a plus de force, on se laisse aller. En fait, le mot hébreu pour dire assoupissement renvoie au fait qu'on a été percé, piqué par un insecte qui va nous inoculer un vénin, et ce vénin va faire qu'on ne manque plus de plaisir, de choses de l'esprit. On est assoupi. On te parle de Dieu même, ça ne te dit rien. Ça ne te touche pas, ça ne t'effraie pas. Alors, le mot qu'on trouve, on te dit, ça ne te dit rien. Tu t'en fous. C'est ça l'assoupissement. Donc, il y a que, aujourd'hui encore, comme au temps de Noé, des hommes et des femmes sont assoupis. Noé tapait, il blessait. Comme spirituellement parlant, ils étaient quoi? Assoupis. Donc, tout ce que Noé disait, ça ne prendrait pas leur cœur. Parce que c'était assoupi. Je vous en prie, mes enfants. Écoutez. Écoutez. Aujourd'hui, ce qu'on endure maintenant, c'est ce qu'on est exposé maintenant, c'est exactement la même chose qu'au temps de Noé. Il n'y a pas de différence. C'est le contexte de temps qui est différenciant, c'est exactement la même chose. Continue. Au milieu de la nuit, on pria. Attends, reviens, pardon. Et puis, elles sont assoupies, et puis elles sont endormies. Mais c'est qui? C'est pas seulement les folles qui sont assoupies et endormies. On dit toutes. C'est-à-dire, les folles qui avaient la lampe à l'huile sont assoupies, elles sont endormies. Les sages qui avaient la lampe et qui avaient aussi un peu de réserve, elles sont assoupies, elles sont endormies. Donc, en fait, toutes les 10 vierges sont assoupies et elles se sont endormies. Je vous pose une question. Là, si le marié, si l'époux venait, parmi elles, qui serait sauvé? Ou bien, qui serait admise à la fête, à la noce? Question. Non, répondez-moi bien. Personne. Pourquoi? Parce qu'elle est assoupie et qu'elle est endormie. Mais aujourd'hui, dans l'église, on est assoupi et on est endormi. Même on est dans l'église, on est assoupi et on est endormi. Quand il vient à la prière, tu es assoupi, tu es endormi, tu ne viens pas à la prière. Mardi, viens prier pour chasser les démons, tu es assoupi, tu es endormi, tu ne viens pas mardi. Mercredi, on va te délivrer, tu ne viens pas aussi mercredi pour te délivrer. Ah, mais toi-même, tu peux faire quoi pour toi? Parce qu'on pense que c'est une parabole. La parabole, c'est quoi? C'est une énigme. Ou c'est une façon, c'est une image pour expliquer une vérité spirituelle. Il parle de nous aujourd'hui. On a plus de sens spirituel. Ton cœur, ton âme, ça s'aspire à Dieu. Tu es assoupi et tu es endormi. On est ennuyé. On est concentré. On est préoccupé par les choses de la terre. Mais les enfants, je vous en prie, c'est fini. Je vous aime. Écoutez, c'est fini. Regardez un peu. Aujourd'hui, le message de tous les hommes de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, c'est ce que je viens de prêcher maintenant. Ce n'est pas moi qui ai donné ce message. Je l'ai prêché un message. Ce n'est pas mon message sur moi. Quand je suis à la mission à Marabat, il m'a dit, tu changes ce message. Prépare mon peuple à ma venue. Prépare-les. Prépare. C'est ce que je pense à préparer. Je vous dis devant Dieu, c'est la vérité. Préparons-nous. L'assouplissement et le sommet spirituel sont les pires ennemis de chrétiens de l'église
prononce une croisade d'évangélisation à Biabou, à Bobo Baoulé, mais combien faut avoir du temps pour faire ce travail? Combien? Chacun a dit, Seigneur, vraiment je suis occupé, je suis un grand patron, je suis une grande patronne, j'ai mon commerce, mon mari est comme ci, ma femme est comme ça, personne ne viendra. Tu as assoupi et tu as endormi. Réveille-toi! Jésus, écoute, quand il va venir, il ne va pas te demander des comptes par rapport au travail séculier que tu fais. Il va te dire, qu'est-ce que tu as fait de mon talent? Qu'est-ce que tu as fait de mon talent? Oui, Seigneur, tu sais que j'étais, moi je suis un grand comptable. Il fallait que je compte l'argent. Et je comptais même l'année de l'église, c'est moi qui aidais papa Ganga à faire son travail. Oui, mais tu as fait quoi de mon talent? Tu t'es assoupi et tu t'es endormi. Chacun de nous, on a une bonne raison. Es-tu fou? Ou es-tu sage? Ou est-ce que tu décides ce matin, quelle est ta place? Si Christ venait maintenant, où est-ce qu'il pourrait te classer ou te mettre? Dans quelle classe tu seras? Parmi les fous ou parmi les sages? Parmi les folles ou parmi les sages? Dis-moi, où est-ce que tu serais? On est convaincu que ça c'est une parabole, c'est un Dieu. C'est pour nous aujourd'hui. C'est pas il dit sera. Le royaume de Dieu sera semblable. Sera semblable. Il parle quoi? Il parlait de nous. C'est de notre génération. Nous sommes de toute la génération de l'homme, de l'être humain aujourd'hui. Après 6 millions de vies sur la terre, c'est notre génération qui a eu toutes ces catégories en même temps. Notre génération. Tout ça, c'est notre génération qui vit pas toutes ces choses. Je viens. Au milieu de la nuit, j'aime ça. Pas le matin, pas midi, mais au milieu de la nuit. Dans la pensée juive, quand on parle du milieu de la nuit, on fait allusion à la troisième veille de la nuit, qui parle de minuit à 3h du matin ou 4h du matin, selon le solstice d'été ou le solstice d'hiver. C'est une période qui parle de 0h, 24h, jusqu'à 3h ou 4h du matin, selon le solstice d'été ou le solstice d'hiver. Donc, selon la longueur du jour ou de la nuit. Donc, c'est là, c'est moins spécial que le monsieur est venu. Mais cette période-là, c'est le moment où l'être humain normal, il dort comme un mort. Il est mort. Allez à cette heure-là, chez tout le monde, là, à moins que tu sois un homme qui est de l'esprit, tout le monde dort, même tu prends sa femme ou papa dedans. Parce qu'il ne voit rien. Il est comme un cadavre. Et c'est cette heure-là que le debout a choisi de venir. Pourquoi? Vous allez comprendre à la fin, vous allez comprendre cette question à la fin. Au milieu de la nuit, là où le voleur vient pour voler, pour délever, pour tuer, lui aussi l'époux, il a choisi cette heure pour venir te visiter. Est-ce que tu seras éveillé? Est-ce que tu seras bête? Est-ce que tu seras au rendez-vous? Je te pose cette question sur ma tête. Est-ce que tu seras au rendez-vous? Qu'est-ce qu'on va vous dire de plus? Pour que vous compreniez que les temps sont mauvais. L'heure est très grave, extrêmement grave, mes enfants, c'est la vérité. Je vous en prie, ouvrez vos esprits, vous allez comprendre que l'heure est trop grave. Le mal aujourd'hui est devenu, c'est-à-dire le mal aujourd'hui est devenu tellement, je ne sais pas comment dire, mais quel est le mot pour le mal? Quand je parle, on dit, papa il exagère. Je dis, n'exagère pas, je vous aime. Il dit, on cria. Mais c'est bizarre ça. Au milieu de la nuit, on cria. Mais qui a crié? Dans la scène, dans l'histoire, dans la parole, on avait l'impression d'avoir fait à 10 personnes. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a plus que 10 personnes. Il n'y a plus que 10 personnes. Écoute, même les sages, avec la nuit, auraient manqué à l'appel. N'était l'intervention de cette personne-là. Je viens t'annoncer l'opération, intervention de la 11e personne. J'ai dit, je suis venu t'annoncer l'opération, l'intervention divine de la 11e personne. On ne le voit pas, il n'agit pas, il passe comme inaperçu, il est même voilé, cassé, on ne sait pas qui il est, mais lui, il n'a pas dormi. Peu importe le temps, peu importe la situation, peu importe la nuit, il n'a pas dormi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on ne l'a même pas qualifié.
On n'a pas dit c'était dièse, ou bien c'était fou, ou c'était sage, mais la Bible dit que c'est lui qui a parlé, qui a crié. Je vous pose une question. Si elle peut parler, ça veut dire qu'elle ne dormait pas. Pour le voir venir. C'est que Dieu le voit venir pour dire, hé, il est le Messie de venir. Oui ou non? Mais en fait, je te pose une question. Toi, qu'est-ce que tu veux avoir comme position dans cette parabole? Tu veux être une vierge folle? Une vierge sage? Ou bien faire partie de la classe de la 11e personne? Ah, je ne sais pas, hein. Moi, je ne sais pas. Regardez. Oh, c'est oh qui a crié. Ce n'est pas Kwasi. Ce n'est pas Kwadio. Ce n'est pas Gaspard. Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas le pasteur. Mais oh a crié. Si oh a crié. Si oh a crié. Qui a répondu? Les disciples ont répondu. Elles sont tous levées. Elles sont toutes préparées. Elles ont fait le bagage. Elles ont vérifié les lampes. C'est là maintenant qu'il y a un constat. Mais... Alors je pose une question. Combien de personnes sont entrées avec l'époux dans la chambre des noces? Ah, ils ont compris maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Combien de personnes sont entrées? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Réfléchissez! Tu es sage! Tu as la réserve d'huile! Je vais en venir. Mais tu dors! Tu es assoupi! Donc, mon ami, peu importe ta sagesse, si ça n'est pas motivé par l'éveil, n'est pas motivé par l'éveil spirituel, tu es mort. Un homme sage, mais un homme qui n'est pas éveillé spirituellement, c'est un homme mort. Je reprends. J'ai dit un homme sage, un homme prudent, mais qui n'est pas préparé, qui n'est pas éveillé, qui n'est pas vigilant, qui n'est pas prêt. Il est mort. Il est logé à la même enseigne que les folles. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des sages. C'est ça donne les conseils. Oui. Papa Ganga, il faut faire comme ci. Il faut faire comme ça. Maman Ganga, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Évangile Man, il faut faire comme ça. Madame Magdala, il faut faire comme ça. Ils sont sages. C'est bien. Mais si tu es un homme éveillé, est-ce que tu es un homme prêt? Est-ce que tu es un homme qui, ma foi, a préparé la venue du Seigneur? On doit préparer on doit la préparer. Les enfants, est-ce que la nuit quand tu dors là, tu as un moment où tu dis Seigneur, est-ce que ça va être aujourd'hui? Est-ce que tu dis ça? Ou bien tu dors d'un trait jusqu'au matin? D'un trait. Mais tu peux te réveiller et puis on est parti. Oui! Mais c'est quoi être éveillé? C'est quoi être préparé? C'est quoi? Mes enfants, je vous en prie, Dieu, notre Père, le Christ, a donné sa parabole pour nous dire, mes enfants, voilà le signe à partir desquels vous allez savoir comment est-ce que je vais venir et par quel signe vous saurez que la fin du monde est arrivée. Il nous a tout dit. Il nous a tout dit. Tout dépend maintenant de nous. Je vais m'arrêter ici même. Ça me fait... Attendez. Il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais pour aller à sa rencontre, au milieu de la nuit, il faut la bien éclairer soi-même d'abord. Si ta lampe est éteinte, si ta lampe ne brille plus, comment est-ce que, au milieu de la nuit, tu peux rencontrer l'époux? Comment? Dis-moi, comment? Tu dors. Ça fait même 50 ans que tu n'as pas jeûné un seul jour de jeûne. Tu n'es pas jeûné. C'est que tu murmures, tu raisonnes, tu critiques. C'est que toi-même on peut faire à toi. C'est mon fils, je t'en prie. C'est fini. Laisse tomber cette affaire. Je dis, sois éveillé et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. J'insiste. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas une position, c'est une obligation spirituelle. Prépare-toi. Prépare-toi
s'il va venir. Et puis regardez, il dit, alors, tous ces biens se réveillaient. Ça suppose, ça atteste, ça même vient accentuer le fait que tout était quoi? Assoupi et endormi. Et elle préparait quoi? Leur lampe. Mais préparer la lampe, c'est quoi? Ça préparait son esprit. On en a dit tout à l'heure. Donc au moment où on les éveille par le message, par la prédication, par les veillées, on vous éveille, on vous réveille, on vous bouscule et que tout le réveille. Mais maintenant, il faut savoir, est-ce que j'ai assez de réserve à Yamakonto Braka? Est-ce que j'ai assez de réserve d'onction dans ma lampe pour être fort, pour traverser la nuit? C'est là que nous devons se rendre compte pour dire, je ne suis pas venu aux enseignements, donc je n'ai pas assez d'huile. Je ne suis pas venu vraiment aux prières, je n'ai pas assez d'huile. Je ne suis pas venu vraiment au bas du feu, je n'ai pas assez d'huile. Parce qu'à la limite, c'est plus on a la connaissance, plus aussi on a la capacité d'avoir de l'huile. C'est là, je viens, je vais vous expliquer. Mes enfants, c'est à toi-même que tu fais du tort. Ne pas venir écouter la parole de Dieu, c'est manquer de remplir sa lampe d'huile et de prendre de l'huile en réserve. C'est manquer de faire ça. Il va faire juste mon application, c'est pas à pas. Bon, on va commencer. Verset 8, regardez. Les folles disent aux sages. Les folles, elles sont folles, mais les lèvres vont devenir sages. Leur folie a été changée. Leur folie a été, tu peux dire, il y a eu une mutation de leur folie. Elle a dit, on constate qu'on n'a plus assez d'huile dans notre esprit. Il n'y a pas assez d'enseignement. Mais papa, mais j'avais dit combien la dernière fois? Qu'est-ce que j'avais dit? Elle a dit, ça là, il n'y a pas de donner des passages dans ma tête. On ne peut pas partager. Est-ce qu'on peut partager ça? On peut partager? Elle dit, car nos lampes s'éteignent. Ça me fait peur. Car nos lampes s'éteignent. Mais si la lampe, c'est l'esprit de l'homme, et que souvent ça s'éteindre, ça veut dire quoi? Elles sont en train de mourir. Écoutez, je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez-moi, regardez-moi. Elles sont folles. Elles sont insouciantes. Elles ne sont pas prévoyantes. Elles s'inquiètent de rien. Mais dans le cas précis ici, au moment où elles se réveillent de leur sommeil et de leur assoupissement, elles prennent conscience que la lampe qu'elles ont maintenant ne peut pas faire tout le chemin pour arriver jusqu'à l'ensemble des noces. Donc elle dit, mais attendez, nos lampes s'éteignent. L'huile est finie, pardon. Alors, mais qu'est-ce que ce produit? Alors, elles vont avoir la sagesse et dire, donnez-nous un peu de votre huile. Les enfants, je vous en prie, je vous demande pardon. Venez remplir vos lampes. Venez les remplir. Je vous demande pardon, je vous en supplie. Remplissez-les. Si vous ne les remplissez pas au moment où vous en aurez le plus besoin, elles vont faire défaut. Je vous assure. Elles vont commencer quoi? À s'éteindre. Seigneur, moi, c'est ce que je vais dire encore. Regardez-moi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je sais que ce message il est trop. Il faut qu'on le digère d'abord. Ok? Mes enfants, regardez, je vous en prie. Je vais l'expliquer en profondeur, mais il faut que la lampe que tu as, soit remplie d'huile. Pour qu'au moment où on va t'éveiller, on va te réveiller, pour qu'il y ait déjà la réserve, pour continuer le chemin dans l'obscurité, pour arriver à la chambre des noces. Parce que si tu n'arrives pas là-bas, si on sonne la septième trompette, tu ne pourras même pas entendre. C'est ça qui fait peur. Pour entendre la trompette, il faut t'éveiller. Parce que si tu dors, que tu n'es pas éveillé, qu'on sonne, comment est-ce que tu peux être enlevé? Tu vois ce que ça fait mal? Donc, je t'en prie, pardon. Tant qu'on va se taper, dis-lui, papa, dis pardon. Dis papa, pardon. Papa te dit pardon. Dis pardon. Il faut venir aux enseignements, pardon. Il faut prier, pardon. Il faut jeûner, pardon. Pardon. Dis-lui, tape-le. Si c'est lui, tape-le. Dis-lui, sinon, ça va être compliqué. Hein? Dis-lui.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Veuillez vous asseoir. C'était le message du révérend Blaise Conga. Nous espérons que vous avez été bénis par cette parole. Si vous souhaitez recevoir d'autres enseignements du révérend Blaise Conga, nous vous prions de bien vouloir nous contacter au 77 54 15 17. Que Dieu vous bénisse.